Famille Bénie Centrale, bonjour. Nous sommes dans le deuxième mois de la 12e année de l'ère de Journey Book et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ivoire Peace TV. La Providence avance à grands pas au niveau mondial et les membres de la sienne communauté du Parent Céleste de la Côte d'Ivoire ne restent pas en marge à travers leurs dévotions sincères et leurs activités menées dans la nation. Dans cette édition spéciale, nous relaterons les activités de fin février et du mois de mars 2024. Maman Cathy Ritney a donné aux membres un sermon enrichissant le dimanche 17 mars au centre d'éducation de Yopougon, Mami Adjoa. Son message portait sur la vision des vrais parents pour les membres et incitait les familles bénies à mener une bonne vie centrée sur nos vrais parents, à faire le messianisme tribal et continuer à témoigner de nouveaux membres. Aussi, elle a encouragé les familles à se préparer pour l'entrée dans le Chongwangung, sanctuaire en Corée. Venir travailler en Côte d'Ivoire et je suis restée 16 ans en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque je suis venue ici en avril 76, il y avait aucun membre. Il n'y avait pas quelqu'un, sauf trois autres missionnaires. Et quand je vous vois, et quand je vois surtout notre seconde génération, c'est très Merci. C'est très émouvant de voir le fruit, pas bon fruit, c'est le fruit de nos vrais parents qui nous ont envoyés en 1976 pour que notre mouvement devienne le mouvement mondial qui peut sauver le monde. Donc, en vous voyant et aussi en écoutant les chansons ce matin, la première avec notre seconde jeune qui a tellement bien chanté et le choral qui a amené nos cœurs vers le ciel à travers cette chanson. Donc, j'ai énormément de choses de pouvoir partager avec vous. Pas parce que moi j'ai une parole spéciale, non. C'est partager avec vous ce que j'ai appris en Corée pendant cette période à partir du 14 février jusqu'au 25. Juste après le sermon, Maman Cathy a eu un entretien rempli d'amour et de partage avec les jeunes de la seconde génération. Elle a encouragé les jeunes à se mettre au-devant de notre providence, à témoigner et à rester de véritables eaux pures. Les jeunes, pour exprimer leur profonde gratitude à Maman Cathy, ont offert un présent et des prestations. La province d'Abidjan-Ouest prépare déjà ses candidats pour la bénédiction d'avril 2024. À ce titre, un séminaire de 3 jours a été organisé par la province. La Providence est en marche. Leaders, membres, familles sont dévoués pour arriver au sommet de cette course. Pour ce faire, les organisations providentielles travaillent d'arrache-pied à travers plusieurs activités. Sur instruction de son Excellence Aka Sayed Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire, les ambassadeurs de paix ont procédé au lancement des activités 2024 le jeudi 29 février au cabinet du président. Des séminaires de formation des ambassadeurs de paix, la poursuite de la caravane nationale de sommet, l'organisation de Peace Road, la marche de la paix sont de nombreuses activités dont la Fédération pour la paix universelle nous réjouira en cette année 2024. Au sein du cabinet du chairman Aka Sayed Lazare s'est déroulé le premier séminaire de formation des ambassadeurs de paix le samedi 16 mars 2024. Une quinzaine d'ambassadeurs ont été formés aux principes divins avec d'excellents enseignants
comme le révérend Licane Jean-Gabriel et Madame Elias Marie-Leray. Sous l'autorité de la Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire, l'AIPD-CI a reçu au cours d'une importante rencontre le révérend Georges Augury, coordonnateur de l'AIPD Afrique, avec la présence effective du leader national, la révérende Nsimba Adomari, au cours duquel ils ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour plein de succès des activités de l'AIPD en Côte d'Ivoire. Le 6 mars 2024, la Fédération des femmes pour la paix mondiale Gagnoa ont pris part à une journée sportive suivie d'un défilé des associations des ONG de la région du Ngo, organisé par Madame la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Gagnoa. Elles ont également assisté à une conférence sur le thème « Agir ensemble pour l'égalité » développée par le procureur général du tribunal de Gagnoa. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la Fédération des femmes du Sud Comoé, en partenariat avec la FAFESBO, se sont rendues à la prison de Grand Bassam pour faire des dons aux pensionnaires. Dans la région du Ngo, la Fédération des femmes a organisé une conférence à l'IFEF de Gagnoa sur le thème « L'éducation du caractère comme moyen de lutte contre les grossesses précoces ». 99 participants ont pris part à cette conférence. Le mercredi 27 mars 2024 a eu lieu une activité de remise de certificats de sponsoring aux élèves du collège moderne d'Abiaté Sangon. Le samedi 2 mars 2024, OSDCI a instauré une rencontre avec les couples de la seconde et première génération. 14 couples ont pris part à cette rencontre qui avait pour sujet phare la vie de couple. Ces jeunes couples ont été entretenus sur des thèmes tels que la tradition dans la vie de couple, la communication, la sexualité et les finances. Cette journée s'est terminée en beauté sur des jeux de mise en situation pour chaque thème développé. Le samedi 9 mars 2024, 60 jeunes ont répondu présents à l'activité sportive organisée par IAYSP et YSD. Ils ont participé à des séances de gymnastique, de danse, de témoignages et de divers jeux. Conformément aux instructions des vrais parents, l'ère de la prière au nom de notre famille bénie centrale a commencé en 1999. À partir de 2001, les prières ont été transformées en rapport à Dieu et à partir de 2006, nous avons commencé à conclure nos prières par Adjo. Aujourd'hui, la vraie mère nous demande clairement de terminer nos prières en notre nom individuel unique. Pour clarifier cela, les prières se concluent selon les directives suivantes. Bonsoir, chère famille Bénie Centrale. Je me nomme Révérend Begrin, directeur des familles Bénie Centrale Afrique. Pour la fin de la prière, en ce qui concerne une famille Bénie Centrale, première génération qui a reçu la bénédiction, vous devez tout simplement dire « Je prie » ou « Je fais ce rapport au nom de Begrin Richard, une famille Bénie Centrale. » Adieu. Bonjour famille Bénie Centrale. Je suis Dago Lauriane. Je suis là pour vous faire un exemple de la cloche de prière des secondes générations. Je fais ce rapport à mon nom, Dago Lauriane, enfant béni de la seconde génération. Adieu. Bonjour famille Bénie Centrale, je me nomme Adoko Bonis Anos Steven. Je vais vous faire un exemple de clôture de prière des enfants de première génération non bénis. C'est au nom des vrais parents que je joue cette prière. Adieu. De la nuit du 28 au 29 mars 2024 s'est déroulée la veille du sommoir de notre bien-aimé papa, Gilbert Didier Gabou,
avec la participation de plusieurs. C'est autour de magnifiques témoignages et d'une ambiance conviviale que s'est déroulée la veillée de Songwa de notre papa national Gilbert Didi Gabo. Suite à cela, famille, membres et amis l'ont accompagné dans sa dernière demeure à Guiberoy où s'est tenue la dernière cérémonie Wong Jong. Chère famille bénie centrale, que les bénédictions et l'amour du parent céleste et des vrais parents vous accompagnent tout au long de ce mois et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Ivoire Peace TV.